Ah, l'Italie, ce si beau pays, on y mange tellement bien. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne me connaissent pas, moi c'est Valentina et je suis née à Turin, dans une de très jolies villes qui se trouve dans le nord de l'Italie. Voilà, c'est la partie en violette et c'est vraiment pas loin d'où j'habite, donc de Nice. Et j'ai décidé pendant ces quelques jours en octobre où j'ai été pour être avec mes amis et ma famille, de vous emmener avec moi, tout simplement pour vous montrer à vous aussi tous les meilleurs endroits où manger, parce que j'en connais pas mal, même s'il y en a certains que j'ai découverts pendant le petit voyage. Mais il y en a beaucoup, donc voilà, si une fois vous allez à Turin, vous penserez à regarder ma vidéo pour manger aux meilleurs endroits de Turin, tout simplement. Bref, assez de blabla, maintenant on passe à la bouffe. Coucou les amis, pour ce premier arrêt pour manger, on s'arrête juste sur l'aire d'autoroute, mais vous allez voir, ce n'est que la première étape, on mangera bien mieux quand on sera dans Turin. Mais on va déjà manger quelque chose de plutôt bon, une focaccia ou un sandwich italien, on va voir. Bon appétit. J'ai pris une focaccia avec jambon, mozza, tomate, pousses d'épinards et mayonnaise. C'est délicieux. Bonsoir les amis, on se retrouve quelques heures après, je suis toute prête. On va aller manger au Dong, c'est un restaurant nouveau qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Turin, où on mange que des spécialités un peu fusion, asiatiques, un peu de partout de l'Asie. Voilà, donc rien à voir avec la nourriture italienne, mais il y a aussi de très très bons endroits où on mange ethnique, asiatique, tout ça en Italie. Du coup on va les tester, donc c'est la première fois qu'on va tous y manger. Et voilà, je vous emmène avec moi. Alors ici on a un petit ravioli avec de la gambasse et du cochon il me semble, si j'ai bien compris. Ici on a une fleur avec des aubergines un peu crispy. Et ici on a une feuille de salade avec des noix, de la mayonnaise. Mais les gars, depuis tout à l'heure je suis en train de manger mais je vous ai pas montré avec qui je suis en fait, avec la star de la chaîne YouTube. Hi bitches. Monsieur Ombi. Alors ici on a un ravioli de homard, ici un ravioli de crevettes, là une tartare avec du fruit de la passion et ici un tartare de dorade il me semble. Buonissimo. Ti ha detto quello e l'altro ha detto sì. Le ravioli de homard est très très bon. Veramente buonissimo. Ok, je vais goûter le tartare avec le fruit de la passion. No, quello lì è sì, quello lì è un ciaccone. Cos'è che ha detto? È venuto qui e ha detto prendi il e è finito. Alors, ici on a des gnocchis de riz avec de la sauce au crabe. Ici, du riz au curry avec des crevettes. Ici, des nouilles, pareil, je sais pas c'est quoi la sauce, mais aux crevettes. Et ici, du riz basmati avec des crevettes et des calamars. Che saprete esattamente il timing dei Casier judiciaire, la patente, la lettera per la famiglia, il video per la famiglia, c'è tutto un casino. Le nouilles. Ora ancora sì, è difficile. Maintenant les gnocchi de riz. Poi magari sì, se... Boh, vediamo. Buoni i gnocchi. Buono, no, infatti secondo me è buono. Donc là on a des légumes que je ne vais pas goûter parce que ça a l'air vraiment immonde et du calamar frit que j'adore. Invece questi sono gamberi. Il freddo è più buono. Buono. Siete soddisfatti? Ancora la dieta com'è, Vale? No. Ok. Grazie! Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tu, tanti
auguri a te. No, fino a 70 reggi, non succede niente. Pour finir, on mange ce super gâteau trop bon. C'est la deuxième part que je prends, j'avais juste pas filmé. Mais c'est trop bon, je sais pas ce que c'est. Il y a des framboises, de la fraise, de la crème. C'est trop bon. Re les amis, on est juste quelques minutes plus tard. On est rentré dans notre petit Airbnb. Bref, je voulais noter ce petit restaurant qui du coup est nouveau. Donc si vous venez à Turin et que vous voulez manger japonais, un peu fusion, juste un peu voilà, ethnique, je vous le conseille vraiment. Franchement, c'était super bon. Bon là, du coup, nous on a pour tester du coup le restaurant, on a pris plein de petits trucs à partager. Mais si vous voulez vraiment un plat, il y en a plein. Vous pouvez prendre pas mal des choses qu'on a pris nous à partager pour vous tout seul en tant que plat vraiment unique. Et bref, nous on se retrouve demain parce qu'on va tester des choses encore plus bonnes mais qui là sont vraiment italiennes pour le coup, donc vous allez voir, j'ai hâte. Les amis, on est le lendemain, il est 13h30 et on est devant Teglia qui est un des meilleurs endroits pour moi pour manger la focaccia parce qu'ils font des focaccia super originales. En fait, ils font des focaccia avec des goûts qu'on peut mettre dans des pâtes. Par exemple, ils font des focaccia à la carbonara, la matriciana avec l'andouille qui est une saucisse assez piquante de la Calabria en fait on étale. Donc voilà, ils font plein de focaccia super originales et du coup là on est devant le laboratoire parce qu'il y avait deux salons, enfin il y en avait un autre où ils vendaient vraiment que la focaccia mais ça a fermé, je sais pas pourquoi. C'est super triste parce que c'est vraiment une des meilleures focaccia les plus originales qu'il y a en Italie je pense. Mais du coup on est dans le laboratoire où il devrait quand même y en avoir, donc on va faire un petit tour. Bon, comment vous expliquer que là c'est la mois du montage de genre un mois après. En gros, j'ai activé le ralenti pendant toute la journée, même le jour d'après. Voilà, parce que je ne sais pas encore me servir de cette caméra. J'appuie sur tous les boutons sans faire exprès. Du coup, j'active le ralenti sans m'en rendre compte et je peux pas l'enlever. Donc voilà, du coup, j'ai activé le ralenti. Donc là, je vais vous expliquer juste en parlant ce que j'ai fait, en vous mettant les images. Donc du coup, chez Teglia, j'avais pris une focaccia marguerite, une basique avec du basilic très très bonne. Voilà, basique mais qui fait toujours l'affaire. Après j'ai pris la carbonara, donc du coup c'est vraiment de la carbonara dessus sur la pâte à focaccia, c'est vraiment incroyablement bon. Voilà, et après j'ai pris la matriciana. Donc la matriciana, pour ceux qui savent pas, c'est de la sauce tomate avec des lardons. Voilà, c'est comme la carbonara mais avec de la sauce tomate et pareil, c'est vraiment délicieux. Ensuite le soir, on a eu une soirée chez ma tante, voilà, il y avait beaucoup de monde et tout, et il y avait donc Umbi et Giulia, voilà, qui est une amie à moi que je connais depuis que j'ai genre 6 ans peut-être, un truc comme ça, et ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vus, et donc du coup vu qu'on était tous les trois à la fête de chez ma tante, et qu'on avait faim, qu'il était genre 22h30, on allait manger une pizza de chez Fra Diavolo, qui est une pizzeria qui est très bonne. Je pense que c'est ma pizzeria préférée peut-être de Turin. Elle est vraiment incroyable, c'est vraiment la pizza napolitaine classique. Elle coûte un peu plus cher que les autres pizzerias. Incroyablement bonne, elle est vraiment bien épaisse et tout, genre tout est hyper bon et frais. Et là moi j'avais pris gorgonzola et saucisse, salsiccia gorgonzola. Il me semble, enfin de ce que je me rappelle des vidéos, c'était ça. Donc voilà, pareil, c'était vraiment délicieux. Et puis le lendemain, à midi, on a mangé chez McBun. En gros, c'est un truc de burger typiquement piémontais. Voilà, avec que des spécialités piémontaises, la viande est piémontaise, le ketchup aussi. C'est pas vraiment du ketchup, c'est de la rubia. C'est de la rubia en fait, voilà, c'est un peu une sauce tomate mais plus naturelle avec moins de sucre que le ketchup. Et c'était vraiment un endroit hyper sympa, il y avait tous les noms des burgers écrits en piémontais. Enfin vraiment, le concept était vraiment cool. Et là j'avais pris le burger classique. Mais là heureusement j'ai arrêté le ralenti, donc c'est bon, vous pouvez enfin m'entendre parler normalement. Ma mère mange toutes mes frites. On va goûter. Bon, moi je vais goûter le burger là. Déjà il est vraiment énorme.
archi bon, mais les tomates et la salade sont froides vu qu'elles sont vraiment fraîches. Donc ça fait un peu un mix bizarre, mais en vrai c'est vraiment très très bon. Hello, je suis rentrée au Airbnb. Voilà, je voulais juste vous dire du coup ma note globale, c'était vraiment super bon. Genre c'était super bon, tout était très frais. Et puis j'ai tout bien digéré, contrairement souvent en fast food où je ne digère rien du tout. Nous on se retrouve dans quelques petites heures. Je vais vous montrer 2 endroits ce soir et ça va être des très très bons endroits. Vous allez voir. Les amis, nous sommes le dernier soir où je suis là, je suis triste et nouveau soir veut dire nouvelle personne sur cette chaîne. Giovanni. Io non so parlare francese, mettere sottotitoli non mi interessa. Bref, vous l'avez déjà vu dans le vlog de Noël. Bon, et Umbi, la mascotte. Hi bitches. Dumbi, la mascotte. Là, du coup, on est à Rieco, c'est une focacceria que j'adore. En fait, on fait l'apéro et en même temps, ils nous prennent plein de petites focaccias à partager. On s'est tous les trois pris un petit spritz et des petites focaccias et voilà. Il y a des Français juste à côté, c'est un peu gênant. Ding. Non, dai! Cet endroit est génial. Gros, chacun choisit les pâtes. Non mi si vede. Ok, tout le monde choisit en fait les pâtes que tu veux. Non, les pâtes. Ça! Ah, c'è un verme sulla mia telecamera. Oddio, adesso è tutto sfocato. Che palle, dai, però! Du coup, ce qui est trop bien ici, c'est qu'en fait, tout le monde choisit le type de pâte. Tu choisis le type de pâte que tu veux. Tu choisis la sauce, tu veux mettre des extras. En gros, c'est toi qui crées ta sauce de pâte avec ton type de pâte. C'est trop bien. Donc moi, j'ai pris des tagliatelle cacio e pepe avec du parmesan. Lui, il a pris des carbonara avec... Cos'è il tipo di pasta, giù? La carbonara. Ma che cazzo ne so? La pasta. I rigatoni. Non lo so. Il a pris des rigatoni avec de la carbonara, très bon, et du pecorino. Et lui, il a pris des Hi bitches. pâtes tricolores avec burrata, pistache et des petites noix par-dessus. Ça a l'air super bon. Ma l'acqua è per tutti o solo tua? Brava, figa di lei. Bravi. Non ho mai preso questa forse. C'est bon la toi. Te l'ho detto. Bonjour, c'est le dernier jour, le dernier endroit où on va manger notre dernière étape et on aura fait tous les endroits que je voulais vous montrer pour ce dernier repas entre guillemets. Je suis avec ma mamounette et on va prendre un truc spécialement de Turin, non? Bah oui, de cette pâtisserie. Ouais, un truc typique de cette pâtisserie où on va, qui s'appelle la Farmacia del Cambio, où en fait ils font des genres de beignets avec dedans de la crème ou du chocolat, je pense du Nutella, crème pâtissière. Si vous prenez, moi je vais prendre la crème pâtissière. Donc ces beignets sont en fait en forme de cube et en gros bah, t'ouvres et dedans il y a toute la crème et ça a l'air vraiment délicieux et c'est très très connu ici. Bon bah faux espoir, il n'y en a plus. Elle nous a dit qu'il faut venir à 9h et qu'à 9h il y a une queue. Il faut venir à 9h parce que sinon il n'y a plus rien. Bon bah du coup on va pas manger ça, mais là il est 12h30 et j'ai super faim, je suis affamée. Bref, en tout cas si jamais vous venez à Turin, vous devez absolument goûter ce cube parce que là je pense que vous avez la preuve en image que c'est super bon et que ça vaut la peine s'il y en a jamais après 9h du matin tous les jours. Bon, au final je me suis consolée dans un autre bar, j'ai pris ici une petite focaccia avec du jambon et là un bombolone avec de la crème dedans. Les gars, ça a une de ces odeurs. Je vous jure, c'est une odeur indescriptible, genre c'est vraiment une odeur unique, je pense, de l'Italie. Et là, j'ai pris moi un bon café shakerato.